Si on fait une photographie de notre musique actuellement, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique francophone ou en Afrique globalement, vous allez vous rendre compte que la plupart des artistes essayent de singer les autres, essayent de s'identifier à la culture des autres, essayent de montrer qu'ils sont meilleurs que les autres dans leur culture et dans leur spiritualité et oublient totalement leur propre culture, leur propre spiritualité. C'est pour ça que dans l'album Je renais de mes cendres, j'ai voulu y mettre plusieurs colorations. Parce que adopter notre culture ne veut pas dire qu'on rejette la culture des autres. Non, chaque culture a ses manquements. Chaque culture a ses forces et ses faiblesses. Et si nous avons des faiblesses pour lesquelles la culture des autres a une force, nous devons pouvoir nous inspirer de la culture de l'autre pour renforcer nos faiblesses, pour que nos faiblesses deviennent des forces. Donc effectivement, je suis tolérant par rapport à la culture des autres. J'adopte des choses qui fonctionnent dans la culture des autres, mais je ne dois pas oublier ma propre culture pour m'abandonner totalement dans la culture des autres. C'est pour ça que dans mon album, dans mon EP plus précisément, dans toutes les chansons, vous allez voir une identité culturelle. Ça peut être au niveau des langues. Ça peut être au niveau du message qu'on transmet. Ça peut être au niveau de la coloration qu'on met entre plusieurs cultures de notre environnement. C'est aussi ça, le fait de collaborer, de travailler ensemble. Parce que dans notre culture, l'élément majeur, c'est la chaleur humaine. On doit faire ensemble. On doit partager ensemble. Lorsqu'on a quelque chose, on doit partager avec l'autre. Lorsqu'on sait quelque chose, on doit montrer à l'autre comment on fait. On ne doit pas être condescendant vis-à-vis de l'autre parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on a plus fait d'études ou parce qu'on a plus d'argent. Non, on doit accompagner l'autre à progresser. C'est pour ça que moi, dans ma vie, partager mes connaissances, c'est une passion. Parce que c'est notre culture, c'est notre spiritualité. J'applique notre spiritualité, c'est-à-dire que je partage le peu que j'ai, le peu que je sais, le peu que je vois, afin que ça permette à l'autre d'avoir une autre perspective par rapport à son environnement et de pouvoir s'améliorer et aussi m'aider à m'améliorer. Parce que partager mes connaissances, ça permet à l'autre de s'améliorer. Et si l'autre s'améliore, ça veut dire que j'ai contribué à ce que la nature s'améliore. Parce que j'ai permis à un élément de l'écosystème de la nature de s'améliorer. Et si j'ai réussi à le faire, ça veut dire que j'ai contribué même indirectement à ce que la nature s'améliore. Donc globalement, voilà ainsi planter le décor et voilà une photographie de ce qui est fait dans notre environnement. Vous allez voir des artistes qui s'abandonnent dans la culture des autres. Et quand vous adoptez la culture des autres, il y a des implications aussi sur le plan économique. Ça veut dire que vous allez avoir des mécanismes de pensée des autres. Vous allez consommer comme les autres. Vous allez vouloir utiliser les produits et les services des autres parce que vous êtes dans une culture qui est un tout. La culture est aussi orientée économique. Je prends peut-être un exemple de quelqu'un qui est musulman et qui va trouver qu'il est pertinent pour lui d'aller à la Mecque. Lui ne comprend pas que la culture dans laquelle il s'est engouffré le pousse maintenant à avoir des dépenses extraverties qui ne poussent pas sa culture à se développer. Parce que lui, quand il va à la Mecque, il doit acheter un billet d'avion. Il doit réserver un hôtel. Il doit aller développer le tourisme dans un autre environnement économique qui n'est pas le sien. Donc, il a adopté une culture qui le pousse à avoir un comportement économique extraverti. Donc, vous voyez que la culture n'est pas banale. La culture a des implications sur le plan économique, a des implications sur le plan comportemental, a des implications sur le plan social, a des implications même sur le plan biologique. Parce qu'on va vous dire, il ne faut pas manger certaines choses, il ne faut pas vous comporter de cette façon. Ça veut dire que ça aura une influence sur votre comportement, sur le plan même biologique aussi. Et la culture a surtout une implication sur le plan économique. Ça va vous pousser à acheter un certain type de vêtements. Ça va vous pousser à aller dans un certain type d'endroit. Ça va vous pousser à acheter certains types de produits et de services qui en réalité seront extravertis parce qu'ils sont produits et ils proviennent d'ailleurs. Développer sa culture, c'est aussi permettre à son environnement de se développer. Ça permet aussi de développer la visibilité sur ce qu'on fait. Lorsque je parle de mon village Fotoni, ça donne de la curiosité aux personnes qui vont vouloir découvrir ce que c'est, qui vont vouloir venir voir où est-ce qu'on se trouve, qui vont dire mais ce gars parle de Fotoni tout le temps, il parle de Dédéa tout le temps, il parle de Bolova tout le temps, il parle de Douala tout le temps, il parle de Ngaoundéré tout le temps. Mais c'est quoi Ngaoundéré? Où est-ce que ça se trouve? Parce que lorsqu'on parle de sa culture avec fierté et lorsqu'on est fier de ce qu'on fait, les autres le ressentent.
Parce que les autres reçoivent la vibration du bonheur qu'on ressent en développant sa culture. Ça donne l'envie aux autres de venir ou alors de vouloir découvrir ce que nous vivons aussi. Ou alors les spécificités de notre culture qui nous rendent tant fiers. Et lorsqu'on a développé la visibilité sur sa culture, ça pousse les gens à venir découvrir. Et ça entraîne des dépenses sur le plan économique qui nous sont bénéfiques. Vous vous imaginez s'il y a 1000 personnes qui viennent dans votre village chaque année parce que vous avez tellement bien parlé de votre village, parlé de votre culture et vanté votre spiritualité. Ça pousse 1000 personnes à venir. 1000 personnes qui viennent vont payer des billets d'avion, vont dormir dans des hôtels dans notre pays, vont prendre des agences de voyage ou alors vont consommer du carburant dans notre pays, vont venir dans notre village, vont dormir dans nos auberges, vont dormir dans nos hôtels, vont acheter les produits de nos commerçants. Vous voyez comment ça développe le pouvoir économique de notre environnement juste parce qu'on développe notre culture. Juste parce qu'on met en avant notre culture. Juste parce que dans tout ce qu'on fait, on valorise notre culture. C'est aussi la raison pour laquelle, durant l'exercice de mise sur pied de cet album, j'ai voulu développer la marque sur mesure. Parce que je ne peux pas parler de tout ça en portant un vêtement Nike. Je ne peux pas parler de tout ce que je suis en train d'expliquer en m'habillant en Adidas ou alors en Gucci. Avec tout le respect que j'ai pour ces marques parce que je m'en inspire. En portant par exemple, je sais pas, une veste Louis Vuitton. Ce sont des marques puissantes. Ce sont des marques dont je m'inspire pour développer la marque sur mesure. Et là, je remercie toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre l'aventure sur mesure afin de contribuer à développer cette marque. Actuellement, nous sommes en train de construire une usine. Parce qu'en réalité, vous vous imaginez si 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, 10 000 personnes décident de s'habiller en sur mesure parce qu'ayant vu Claudel en sur mesure dans un clip, ou alors ayant vu Claudel en sur mesure dans une vidéo, ou alors ayant vu Claudel en sur mesure dans un événement, ça fait en sorte que ces personnes vont vouloir découvrir qu'est-ce que c'est F et M qu'on voit sur les vêtements de Claudel tout le temps. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sur mesure. Comment est-ce que c'est produit? Il faut aussi qu'on essaye ces produits-là. Et acheter ces produits permet de développer l'économie locale. Ça permet de développer toute une chaîne de valeur. Ça permet de développer les photographes locaux qui vont prendre des photos excellentes. Ça permet de développer les stylistes. Ça permet de développer les couturiers, les maîtres boutiers. Ça permet de développer toute une chaîne de valeur juste parce qu'on a décidé de mettre en avant notre culture. Donc, pour moi, faire de la musique, ce n'est pas du divertissement. Le divertissement, c'est 5%. Parce que l'élément le plus stratégique dans cette musique, c'est de valoriser notre culture. Notre culture nous montre aussi que nous avons le pouvoir de tout faire. Nous avons le pouvoir d'être pluridisciplinaires. À travers cette musique, je voudrais aussi démontrer qu'en réalité, on peut faire plusieurs disciplines sans faire aucune confusion. On peut se lancer dans plusieurs secteurs d'activité en intégrant dans tous ces secteurs d'activité les ingrédients de notre culture et de notre spiritualité. Ça veut dire qu'en réalité, développer ma passion permet aux autres de prendre confiance. Ça veut dire quelqu'un qui me voit faire, qui voit que Claudel a développé plusieurs secteurs d'activité. C'est un médecin de formation. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a créé des structures comme SOS Médecins Cameroun dans le domaine de la santé. Il a publié plus de 7 livres déjà aujourd'hui. Il a créé une entreprise qui s'appelle Startup Academy qui fait dans l'accompagnement, dans le coaching. Il a créé une entreprise qui s'appelle Startup Group qui est un groupe d'entreprises qui forment une société anonyme qui sont dans plusieurs secteurs d'activité comme dans l'industrie avec Startup Cosmétiques, Startup Color, Startup Motors comme The Factory, dans le domaine de la médecine comme Medixcare, dans le domaine de l'agroalimentaire comme Startup Food, comme Startup Farm, dans le domaine du médicament comme Startup Pharma, il y a dans le domaine du fitness comme Startup Fitness, globalement dans le domaine de la musique comme Startup Music qui a beaucoup participé aussi dans la production de cet album. Ça veut dire, Claudel après ça a créé une marque sur mesure, a créé un cabinet de consulting où je suis en train de réaliser cette vidéo qui s'appelle Claudel Numbissier International Consulting, a mis sur pied le Numbissier Resource Centers, a développé tellement de projets dans tellement de secteurs d'activité et aujourd'hui Claudel est en train de produire un EP, un album. Claudel est en train de faire du rap. En fait, quel est le message que ça passe? Le message que ça passe, c'est que toi aussi tu peux tout faire.
Tu n'as pas de connaissances limitées. Ton cerveau n'est pas un disque dur avec 2 gigas de mémoire ou 20 Tera. Non, ton cerveau, il est illimité. Ça veut dire que si tu vois le parcours de Claudel et que tu t'en inspires, toi aussi tu peux faire. Prends confiance en toi et fais-le. N'aie pas peur d'être critiqué parce que ça fait partie de notre nature. L'unanimité n'existe pas. Même Dieu n'a pas pu entraîner l'unanimité. Pourquoi est-ce que ce sera toi? Yeah. Je connais le goût de la nuit quand les projets tombent à l'eau. L'odeur du vide quand la vie ne fait aucun cadeau. Le bruit du silence en attendant qu'on silence le chagrin qui nous entoure au rythme de nos pleurs dansent. Je connais la douleur, ses qualités, ses défauts. J'ai côtoyé l'échec, je connais le deuil et tous ces mots. Je connais les cris quand on pleure seul dans le noir, la gorge nouée, regarder les journées en ayant peur du soir. Mais dans le silence des nuits, féminine, l'espoir se lève, la vie sourit. Dans le silence des nuits, féminine, l'espoir m'emmène, mon yamena au bal. Aïe 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 aïe. Oh oh oh. Mon yamana au bal dilem. Aïe 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 aïe. Oh 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 oh. Hey, mon yamana au bal dilem. Je connais les heures noires, les tournées du ventre vide. Je connais la sueur née dans les trottoirs, des journées au centre-ville. Je connais la peur, je connais les tacles et la rancœur de ceux qui espèrent. Je connais les creurs et ses obstacles, ceux qui en pleurent et ceux qui laissent faire, ceux qui se lèvent et ceux qui marchent. Ce sont les plaies qui les rendent forts, sous le soleil comme sous l'orage. Y a pas de peine sans réconfort. Et si ton cœur fait battre tes rêves, hausse la tête, quitte le sol pour que l'espoir embrasse ton être. Guide ton âme, esprit et corps, espère. Dans le silence des nuits, dans le silence des nuits, l'espoir se lève, la vie sourit. La vie sourit. Dans le silence des nuits, dans le silence l'espoir m'emmène, mon yamena au bal. Aïe 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 aïe. Tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Oh 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 oh. Nous devons garder espoir. Aïe 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 aïe. Pour permettre aux générations mon yamena au bal de continuer d'y croire. Aïe 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 aïe. Lèvons-nous. Oh 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 oh. Coupons les manches. Travaillons ensemble. Mon yamena au bal dilem. Matengane a Jésus me remunda. Mon yamena au bal. Aïe 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 aïe. Même Dieu ne fait pas l'unanimité, mon frère. Oh oh oh. Pourquoi veux-tu que ce soit le cas pour toi? Aïe 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 aïe. Travaille parce que au final tu as les seuls maîtres de ton destin. Aïe 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 aïe. Travaille, gagne du pain pour nourrir ta famille, pour nourrir ton pays, pour nourrir l'Afrique. Parce que qu'importe ce qu'on dit sur toi, au final, c'est ton travail qui compte. L'espoir existe encore.